أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. La source du mal que le Coran a évoqué, la source du mal, c'est Ash-Shaytan, Satan. Allah Azza wa Jal a qualifié Shaytan avec deux qualificatifs. Adou, un ennemi. Inna ash-shaytana lakum aduwwun. Allah subhanahu wa ta'ala dit Shaytan, il vous est un ennemi. Fattakhidhuhu aduwwa, c'est-à-dire il faut également le considérer comme un ennemi. C'est-à-dire il ne faut pas jouer avec. C'est un ennemi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est comme il nous dit ici, il faut prendre conscience que c'est un ennemi. Parce que déjà lui, il le sait. Lui, il le sait. Il l'a déclaré même très ouvertement. Donc c'est à nous aussi d'être immunisés face à cet ennemi. Donc premièrement, il est un ennemi. Deuxième des choses, il est invisible. Vous voyez la difficulté? Quand il est un ennemi, en même temps il est invisible, c'est encore plus difficile. Ça veut dire qu'il y a encore une raison forte de nous protéger. Invisible, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Innahu yarakum, lui il vous voit. Et surtout un ennemi, quand il veut voir, et vous ne le voyez pas. C'est encore plus délicat de mener. Et ce n'est pas un ennemi facile, parce que c'est un ennemi très expérimenté, donc il a une longue expérience avec l'humain. Ce n'est pas une réalité fictive, Shaitan. Ce n'est pas juste des propos qu'on prononce. Ce n'est pas un mythe. Shaitan, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que Shaitan, on voit les effets, on voit les dégâts au quotidien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même, il a blâmé les êtres humains. Il dit Alam a'had ilaykum ya bani Adam. Vous n'êtes pas engagés avec Dieu, ya bani Adam. La ta'budu shaytan. Donc on voit les dégâts que Shaitan peut faire. Parce que cet ennemi, il a un combat à mener contre l'être humain, il a une vision, il a une stratégie, il a un plan, il a des moyens, il a des ressources. Allah Ta'ala nous a parlé de tout cela. Et il a une volonté, il s'est engagé. Il va tous les dévier. Il est armé, il a des pièges. Donc il veut piéger l'être humain, ses armes sont puissantes. C'est-à-dire, Shaitan, il a ses armes puissantes. Vous pouvez revenir à l'ouvrage de Ibn al-Jawzi qui a écrit Talbis Iblis. Il a parlé de Talbis Iblis, les pièges de Iblis. Il a piégé tout le monde, y compris les savants, y compris les adorateurs. Tout le monde, il le piège. Yajri li Adam, l'ibn Adam majra ad-dam, c'est-à-dire il court dans le sang, très proche, une proximité. Il chuchote, il manipule, il utilise des ruses, il embellit, il adapte sa stratégie en fonction des gens qui sont face à lui. Shaitan, c'est pas parce qu'il est un être fort, mais parce que nous sommes faibles et fragiles. Et c'est ce qui est essentiel de comprendre, parce que nous cédons facilement. Nous n'avons pas assez de force, de résistance, parce que nous sommes fragiles. Donc le seul recours qui nous reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, de se protéger contre Ash-Shaytan al-Rajim. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Il a dit mes serviteurs, les serviteurs les plus sincères, tu n'as pas d'autorité. Laysa alayhim sultan. Shaytan, il essaie. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, c'est-à-dire Shaytan, il tente, il essaie un peu, mais il voit que tout est condamné. Ils n'ont pas laissé l'opportunité à Shaytan. Parce que ces gens-là, ils sont très éveillés. Tadhakkaru فإذا هم مبصرون. Ils sont très clairvoyants par rapport aux ruses de Shaytan. Et l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a racontée de Iblis avec Sayyidina Adam et Hawa alayhi salam montre également comment il a pu manipuler également Sayyidina Adam et Hawa alayhi salam. C'est pour ça
pour mieux comprendre, pour qu'on se protège. On dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim quand on lit le Coran al-Karim. Particulièrement. On a cette histoire de ce maître avec ses élèves. Une fois, ils sont passés par un troupeau de moutons. Et le chien, il leur a dit, si vous passez par un troupeau de moutons et le chien du berger, il veut vous attaquer, vous faites comment? Beaucoup d'élèves, ils ont donné leur avis. Et l'un d'entre eux, il a dit, on se bat contre lui. On se bat jusqu'à qu'on gagne la bataille, on passe. Il leur a dit, il a dit, cela demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il leur a dit, le plus simple, ça serait quoi? Le plus simple, c'est de demander à son maître, le berger, de l'arrêter et tu peux passer tranquille. C'est ça, ash-shaytan. Vous ne pouvez pas mener le combat seul face à shaytan. Jamais vous pouvez vous dire que je peux gagner seul. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de nous protéger auprès d'Allah azza wa jal contre le shaytan. C'est que c'est un shaytan, c'est un mal absolu. Il y a d'autres mots bien entendu, min sharri ma khalaq, visible, invisible, apparent, caché. Un nafs déjà en soi, c'est un mal, il y a un mal aussi qu'il ne faut pas. Donc il faut déjà, il y a des ennemis qu'il faut les connaître. Le shaitan également, un ennemi aussi très proche, c'est nafs, soi-même, qui peut même être manipulé par shaitan, il peut même collaborer avec shaitan. C'est ça le prophète il a dit, na'udhu billahi min shururi anfusina. Je me protège contre le mal de soi-même. Donc on se protège. C'est pour ça que le professeur Hassan nous parle dans un hadith, il dit, quand quelqu'un sort, quand il sort de chez lui, bismillah, tawakkaltu Allah, bismillah, au nom d'Allah, je me protège, je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, regardez, tanaha anhu shaitan. Le shaitan, tout de suite, il vous attend dehors. Tanaha, qu'est-ce qu'il fait? Le shaitan, il se met à l'écart. Il ne peut pas vous suivre. Et puis là, des anges qui vont vous suivre, vous accompagner tout au long de votre chemin. Parce qu'il y a, comme il dit le prophète, il y a soit l'inspiration de shaitan, soit l'inspiration de l'ange qui vous inspire le bien. Si le shaitan, il est là, il vous inspire toujours le mal. Et il dit, le shaitan lui-même, quand il voit cette personne, il dit, Allah Ta'ala le protège. Il dit, comment tu puisses piéger une personne, c'est une personne qui est protégée et qui est sauvegardée et quelqu'un qui est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça on confie tout à Allah azza wa jal pour nous protéger nous-mêmes, nous protéger dans nos biens, nous protéger dans notre savoir, dans notre intelligence, dans notre foi. Parce que même votre foi, vous pouvez vous protéger et les ennemis sont énormes. Donc, également, avant de finir, c'est qu'il faut être également capable d'identifier ces sources du mal. Parce que pour combattre, il y a certaines choses que vous pouvez les repérer facilement. Et le premier combat, c'est déjà les sources du mal en vous-même. Déjà, vous commencez par soi-même. Avant, il faut dompter ces sources du mal. Il y a des graines du mal qui peuvent pousser aussi du bien. Et par la suite, être acteur du bien. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer le bien du monde, mais on va diminuer de cet état. Et c'est ça, l'éducation, c'est le levier principal. Allah Ta'ala parle de l'éducation spirituelle par excellence, parce qu'il renforce la part du bien en nous et il diminue le mal. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc celui dont le bien l'emporte sur le mal, c'est ça le croyant, c'est ça le pur. Et les pires des gens, comme il a dit le prophète, c'est que les gens l'évitent, et tiqa, les gens l'évitent pour se protéger, pour se prémunir et contre son mal. Donc, on se protège contre ce mal, on fait du mal à personne,
et on fait le bien et on le cultive, on le fait collectivement. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ Allah Azza wa Jalla dit يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Il faut qu'il y ait toujours un noyau qui porte ce projet de faire le bien et de diminuer le mal en soi. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني